Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va voir un sujet un petit peu différent par rapport à d'habitude. On va voir tout ce qui concerne les conjonctions, les sextiles, les trigones, les carrés, les oppositions. Bref, vous l'avez compris, on va parler des aspects, enfin des principaux. Et on va aller voir justement qu'est-ce que c'est qu'un aspect, comment les aspects fonctionnent entre eux et puis surtout comment le faire apparaître dans votre thème. Alors, en ce qui me concerne, je considère que les aspects sont une espèce de deuxième phase de l'interprétation. C'est-à-dire que dans la première phase, on a vu tout ce qui concernait les trois éléments principaux dans un thème, c'est-à-dire les planètes, nos actions, nos réactions, les signes, avec quelle énergie, justement, les planètes vont agir et réagir. Et puis les maisons, dans quel domaine privilégié ces planètes vont agir et réagir. Donc on a vu comment interpréter les planètes en signes, comment les interpréter en maison. L'idéal étant bien sûr de savoir les interpréter en signes et en maison. Alors justement à ce propos, si vous n'êtes encore pas très à l'aise avec le fait de les interpréter en signes ou en maison, ou si vous débutez, je vous rappelle que je vous ai préparé une série de 3 vidéos gratuites, bien sûr, où je vous explique un peu plus en détail comment faire et justement où je vous donne une méthode qui va vous permettre de réaliser à coup sûr votre premier thème, on va dire, les bases de votre thème. Donc vous saurez qu'est-ce que vous avez à faire, à réaliser, qu'est-ce que vous devriez faire, qu'est-ce que vous devriez être dans cette vie, quels sont vos besoins les plus importants et surtout, comment vous communiquez avec les autres. C'est donc les bases principales de votre thème, ce qui va vous permettre après éventuellement d'aller voir plus loin et de faire plus compliqué. Mais ça va vous permettre de le réaliser à coup sûr et c'est ça le plus important. Donc si ça vous intéresse, c'est le premier lien dans la description. Donc, comme je vous disais, jusqu'à présent, on a vu comment interpréter les planètes en signes et en maison. Avec les aspects, on va aller voir comment interpréter les planètes entre elles, comment elles fonctionnent entre elles. Alors vous allez me dire, à quoi ça sert? Parce que finalement, quand on interprète les planètes en signes et en maison, eh bien on sait comment on agit, comment on communique, quels sont nos besoins relationnels, est-ce qu'on est capable de faire des changements dans nos vies, enfin bref, on a déjà tout ce qui nous concerne nous, ce qui est important, quelle est notre personnalité, etc. etc. Pourquoi ajouter de la complication? Eh bien tout simplement parce que ce soit dans le thème ou que ce soit dans la vraie vie, tous les domaines sont liés. Je vous prends par exemple la maison 1, c'est plus facile, c'est votre personnalité. Et bien votre personnalité, cette maison 1, va probablement être en relation avec les maisons 6 et 10, la vie professionnelle, ou avec la maison 4, la vie familiale, ou avec la maison 7, le couple, les associés. Donc imaginez que votre maison 1, les planètes qui sont dans la maison 1, s'entendent très bien avec là où les planètes qui sont en maison 6 et 10. Parfait, votre personnalité va être une aide, va faciliter, va vous aider dans votre vie professionnelle à progresser ou autre chose. En revanche, si les planètes qui sont dans la maison 1, là où les planètes en maison 1 ne s'entendent pas du tout avec là où les planètes en maison 4, eh bien, votre personnalité va vous créer des difficultés dans votre vie familiale ou votre vie familiale peut être un frein aussi au développement de votre personnalité. Ça marche dans les deux sens. Donc, vous voyez qu'il est essentiel de bien comprendre et surtout de bien interpréter les aspects. Alors, du coup, un aspect, c'est quoi? Donc, techniquement, un aspect, pour faire simple, c'est un écart de longitude entre deux planètes. Alors, vous allez me dire, super, merci, avec ça, on est super bien aidé. Bon, alors, on va le dire différemment. Donc là, il va falloir que vous imaginiez que vous êtes sur la Terre, donc jusque-là pas trop compliqué, et que autour de vous, dans le ciel, vous avez non seulement le cercle zodiacal, mais vous avez toutes les planètes. Comment vous pouvez voir deux planètes quand elles sont dans le ciel? Premièrement, vous pouvez les voir superposées, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'écart entre elles, elles sont absolument au même endroit, donc on va considérer qu'il y a 0 degré d'écart. À un autre moment, vous pouvez les voir complètement à l'opposé, c'est-à-dire qu'elles vont être face à face, et là, on va considérer que l'écart qu'il y a entre ces deux planètes, l'angle va être de 180 degrés. Et entre le moment où elles sont superposées, donc 0 degré et 180 degrés, ou 180 et 360, c'est exactement la même chose, eh bien, il y a tous les écarts possibles, tous les angles possibles, eh bien, ce sont ces écarts et ces angles que forment les planètes que l'on appelle des aspects. Alors attention, tous les angles ne forment pas des aspects, heureusement, parce que sinon ça en ferait beaucoup. C'est-à-dire que les aspects sont bien des angles, mais ce sont des angles bien précis que je vais vous donner tout à l'heure. Mais ce qu'il est essentiel à comprendre, c'est que les aspects décrivent un mode de fonctionnement bien précis
d'une planète par rapport à une autre. Et c'est pour ça que je vous parlais d'une deuxième phase de l'interprétation. C'est-à-dire que une fois qu'on a vu comment une planète s'interprétait en signe et en maison, comment elle fonctionnait, eh bien on va aller voir quels sont ses rapports avec les autres planètes pour voir si les autres planètes vont l'aider et appuyer son fonctionnement ou au contraire ne vont pas l'aider et entraver son fonctionnement. Donc c'est ça qu'il va falloir interpréter avec les aspects. Alors là, une petite précision, c'est-à-dire que en l'astrologie, c'est pas des maths, les aspects vont tous s'interpréter complètement. En maths, vous savez, les effets se compensent. Admettons que vous ayez des nombres négatifs, on va dire par exemple -3 et un nombre positif, +2. Ben, si vous ajoutez -3 et +2, ça se compense et ça fait -1. En astrologie, en astrologie, pas du tout. Les aspects, ça marche pas comme ça. Tous les aspects vont se manifester complètement. Mais ils ne vont pas se compenser. C'est-à-dire qu'un aspect positif ne va pas compenser un aspect négatif et inversement. Ils vont plutôt s'interpréter, on va dire, soit en alternance, soit l'un après l'autre, soit dans des domaines différents. Je vais vous donner un exemple. Imaginez par exemple que dans la vraie vie, vous arrivez au travail le matin. Bon, vous êtes de bonne humeur, tout se passe bien, vous prenez le café avec vos collègues, voilà, vous discutez, vous commencez votre travail, tout va bien. Et puis, dans la matinée, un client vous appelle, et puis ce client, il vous engueule parce qu'il n'est pas content du travail que vous avez fait, que lui a fourni l'entreprise, ça ne va pas du tout. Bon, ce client, il a un petit peu de mauvaise foi aussi, même beaucoup, du coup ça vous énerve, vous vous disputez aussi un peu avec, bref, vous êtes stressé, vous êtes énervé, et puis vous apercevez qu'un collègue n'a pas tout à fait rendu le travail qu'il fallait, vous engueulez avec ce collègue, bref, il y a une montée d'ondes négatives, et puis finalement tout ça se règle dans la journée, et puis dans l'après-midi, de nouveau, vous êtes en forme, vous êtes de bonne humeur et tout ça. Donc, vous êtes de bonne humeur, vous êtes énervé, en colère, vous êtes de bonne humeur. Les effets ne se sont pas compensés, ils ont juste alterné. C'est pas parce que vous étiez de bonne humeur le matin que vous étiez moins en colère avec le client l'après-midi, et c'est pas parce que vous étiez très en colère avec ce client que vous n'étiez plus de bonne humeur après dans l'après-midi. Alors, il y a peut-être un temps de récupération, mais vous voyez, les effets s'alternent, ne se compensent pas. Vous pouvez aussi, par exemple, différemment, c'est-à-dire que vous pouvez avoir dans votre vie, être stressé dans un domaine, ne pas être bien, parce qu'il y a un problème dans un autre domaine de votre vie que vous allez devoir régler, mais une fois que vous l'avez réglé, eh bien, votre vie dans un certain domaine ira mieux, et puis c'est tout. Donc, vous avez un problème à régler, et après, donc un aspect difficile à régler, et après, vous pourrez profiter de l'aspect positif. Ou, dernier point, vous pouvez très bien être dans un domaine de votre vie, par exemple, dans votre vie familiale, vous êtes très à l'aise, très détendu, tout va bien, vous êtes quelqu'un qui a plein d'humour et très sympathique. Et puis dans un autre domaine, la vie professionnelle par exemple, vous êtes stressé, vous êtes quelqu'un d'énervé, vous êtes strict, vous n'êtes pas agréable parce que bien votre vie professionnelle ne vous plaît pas. Vous voyez, c'est deux domaines différents. Donc encore une fois, et c'est ça qu'il va falloir faire très attention avec les aspects, c'est qu'ils ne se compensent pas. Ils se manifestent et ils s'interprètent l'un après l'autre d'une manière ou d'une autre, on le verra après. Alors, du coup, maintenant, je vais vous donner quels sont les angles qui forment des aspects. Donc, pour les aspects les plus importants, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a que 5. Alors, premièrement, comme je vous disais, quand deux planètes se superposent, il y a 0 degré d'écart entre elles et c'est ce qu'on appelle une conjonction. À l'opposé, je vous en ai parlé aussi tout à l'heure, quand les planètes sont totalement opposées l'une à l'autre, alors j'ai du mal avec mes mains, voilà, mais donc il y a 180 degrés d'écart entre elles, et donc là, ça s'appelle une opposition, comme son nom l'indique, c'est une opposition. Et puis vous avez aussi au milieu, donc 60 degrés, le sextile, 90 degrés, le carré, je me mets à côté pour ne pas avoir la main devant mon visage, et puis 120 degrés, je ne sais pas si je suis tout à fait à 120 degrés, voilà, c'est le trigone. Donc, 0 conjonction, 60 sextile, 90 carré, 120 trigone et 180 opposition. Voilà les 5 aspects principaux qu'il faut absolument savoir interpréter parce qu'ils ont des actions très marquées dans le thème. Ils sont donc très importants en effet dans votre thème sur les planètes et c'est pour ça qu'on les appelle les aspects majeurs. Alors, vous l'aurez compris, s'il y a des aspects majeurs, c'est que forcément il y a des aspects mineurs. Alors, les aspects mineurs ne sont pas
obligatoirement à interpréter dans un thème. Alors là, c'est pas la peine. Je sais que je vais faire sauter certaines personnes au plafond. C'est pas la peine d'envoyer des tas de mails en me disant « mais si, c'est important d'interpréter les aspects mineurs ». Les aspects mineurs, effectivement, sont importants, mais ils vont préciser, on va dire, des points particuliers de votre personnalité. C'est-à-dire que effectivement, plus vous avez d'éléments et plus vous allez avoir de précision dans le thème, mais en même temps, plus vous allez avoir de complexité. Donc, quand on débute, moi j'ai pris le parti sur cette chaîne de m'adresser à des gens soit qui débutent, soit qui ne sont pas très à l'aise. Donc, rajouter de la complexité, ça ne sert à rien. Donc, je prends le parti. Je considère que si vous savez déjà interpréter les 10 planètes dans les signes, dans les maisons, avec les 5 aspects majeurs, bah déjà, vous saurez très bien interpréter un thème. Et puis après, bah, si ça vous intéresse d'interpréter encore plus de choses, dont les aspects mineurs, bah, rien ne vous empêche. Il y a des tas de chaînes, des tas de livres qui vous expliquent ce que c'est. Et donc, vous pourrez aller voir. C'est pour ça que sur cette chaîne, je n'interpréterai pas les aspects mineurs. Néanmoins, avant de clore sur le sujet, je vais quand même donner pour les gens que ça intéresse les noms des 2 familles d'aspects pour que vous puissiez aller les regarder si toutefois ça vous intéresse. Donc vous avez d'une part les aspects dérivés. Dans ces aspects dérivés, vous avez les fameux quinconces dont on parle souvent, et puis aussi les sesquis carrés, entre autres. Enfin, vous en avez quelques-uns en plus. Et puis, vous avez la famille des aspects de Kepler. Là, ce sont des aspects très psychologiques, justement. Et ils ont cette particularité, c'est que ce sont tous des angles multiples de 36 degrés. Donc voilà pour les aspects mineurs. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller les voir. Moi, j'en dirai pas plus. Donc, maintenant, une fois qu'on a vu les aspects, vous allez me dire, ah oui, les aspects, si vous avez suivi, vous allez me dire, les aspects, c'est très précis, 0, 60, 90, 120, 180. Est-ce qu'il faut vraiment que ça tombe juste? Alors, non, heureusement, parce que sinon, on n'interprétait pas beaucoup d'aspects dans un thème, puisque c'est quand même assez rare que les planètes tombent sur un angle précis. Donc là, je vais introduire une nouvelle notion dont vous entendrez beaucoup parler, ou même toujours parler quand vous allez vous intéresser aux aspects, c'est ce qu'on appelle la notion d'orbe, O-R-B-E. Donc une orbe, c'est féminin, c'est la tolérance admise de part et d'autre de l'angle précis. Donc concernant ces orbes, alors malheureusement, il n'y a pas de règle précise fixe, c'est-à-dire que chaque astrologue va considérer quelle orbe, donc quelle tolérance il accepte en fonction de sa propre expérience. Néanmoins, puisque vous débutez, il y a quand même une espèce de consensus des orbes généralement admises. Alors, pour la conjonction 0 degré et pour l'opposition, l'orbe généralement admise est de 10 degrés, c'est-à-dire qu'on accepte de 0 à 10 degrés, c'est la conjonction, et entre 170 et 190 degrés, donc 10 degrés autour de 180, c'est toléré que c'est une opposition. Pour le sextile, c'est 4 degrés, le sextile faisant 60, donc vous avez une tolérance de 56 à 64 degrés. Ensuite, pour le carré, c'est 6 degrés, donc vous avez une tolérance de 84 à 96 degrés. Et pour le trigone, c'est 7 degrés, c'est-à-dire une tolérance de 113 à 127 degrés. Vous voyez, ce n'est pas la même chose. Alors, si, quand vous aurez l'habitude, ou si vous vous apercevez que quand vous faites votre thème, c'est un peu trop ou pas assez, bon, libre à vous de changer. Comme je vous dis, c'est un consensus, ce n'est pas quelque chose de très précis. Mais voilà, ça vous donne des bases pour commencer à interpréter. Donc, vous avez ces orbes. Donc, quand vous entendez parler d'orbes, dans un thème astral, vous savez que c'est la tolérance qui est acceptée autour d'un angle précis. Alors, ah oui, il me reste encore une dernière chose à vous expliquer avant que je vous explique comment faire apparaître les aspects. C'est tout ce qui va être harmonique et dissonant. C'est-à-dire que on va considérer que les aspects se répartissent en 2 catégories. Première catégorie, les aspects qu'on appelle harmoniques et qui sont favorables ou bénéfiques. Alors ça, c'est la manière de parler de l'astrologie classique. Donc, ils sont favorables ou bénéfiques à la personne et ce sont les sextiles et les trigones. Alors, ces planètes,
la manière dont elles se comportent, ces deux planètes, ou ces planètes qui sont ensemble, ont une orientation commune. C'est-à-dire qu'elles vont en quelque sorte coordonner leurs effets pour faciliter la vie de la personne. C'est pour ça qu'on considère qu'ils sont favorables ou bénéfiques. La deuxième famille, bien sûr, ce sont les aspects dissonants. Et là, on considère qu'ils sont défavorables ou maléfiques. Alors, maléfique, ça ne va pas vous jeter un sort, hein, ne craignez rien. Encore une fois, c'est la manière de parler de l'astrologie classique. Mais là, on va considérer que les planètes, séparément, elles peuvent être très très bien. Sauf que leur valeur intrinsèque, leur valeur personnelle ne coïncident pas ou sont en rivalité. Ce qui fait que quand elles vont devoir travailler ensemble, vous imaginez bien qu'au contraire, ça va créer soit des hésitations, soit des difficultés dans la vie de la personne. C'est un petit peu comme vous, encore une fois, c'est comme dans la vraie vie. Quand vous travaillez en équipe, imaginez que votre patron vous demande de travailler en équipe. Eh bien, si vous vous entendez bien avec les gens avec qui vous devez travailler, l'autre personne, c'est parfait. Il va y avoir une émulation et puis vous allez aller, comme on dit, hein, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Vous allez être plus inventif, plus créatif, vous allez faire plus de choses. Mais si vous ne vous entendez pas du tout avec la personne avec qui vous travaillez, parce que non pas que vous n'êtes pas bien ou que l'autre personne n'est pas bien, ça n'a rien à voir, c'est que juste ensemble, moi ça m'est arrivé une fois, je travaillais avec quelqu'un que j'aimais, vraiment avec qui que j'aimais beaucoup, que j'appréciais énormément, que j'admirais même, mais nous avions des qualités absolument opposées et c'était extrêmement compliqué de travailler ensemble, quoi. Et donc, dans ces conditions, eh bien, on va dire que les deux planètes vont un petit peu pas fonctionner. Donc, il va falloir régler ces problèmes de fonctionnement pour après pouvoir travailler ensemble. Donc, ça, c'est toute la difficulté de l'aspect dissonant. Alors, vous allez me dire, oui, ça en fait 4. Alors, oui, pardon, je ne vous ai pas dit, l'aspect dissonant, c'est les carrés et les oppositions. Alors, c'est là que vous me dites, oui, mais ça en fait 4. Donc, on a vu aspect favorable, sextile, trigone, aspect défavorable, carré, opposition, et la conjonction. Alors, la conjonction n'est ni un aspect harmonique, ni un aspect dissonant. Plutôt, on va dire, c'est à la fois un aspect, ça peut être à la fois soit un aspect harmonique, soit un aspect dissonant. Parce que tout va dépendre des valeurs des deux planètes. Parce que dans une conjonction, vous voyez, les deux planètes sont ensemble. Donc, il va falloir absolument qu'elles synchronisent leurs énergies. Or, comme on l'a vu dans l'aspect dissonant, si leurs valeurs de base, leurs énergies coïncident, eh bien ça va être très facile de les synchroniser. Et au contraire, ça va permettre d'aider la personne. Il va y avoir plus d'épanouissement dans la réalisation de ce que la personne a fait faire. Mais si les valeurs des planètes ne vont pas du tout ensemble, alors là, au contraire, ça va faire comme les aspects dissonants. Et là, ça va être plutôt une entrave, un handicap pour la personne. Donc, la conjonction, on verra à voir comment l'interpréter. Alors, voilà pour les généralités. Maintenant, comment faire apparaître les aspects dans votre thème? Alors là, je ne vais pas tout recommencer depuis le début. Rappelez-vous, je vous ai fait une vidéo il y a quelques mois sur c'était comment interpréter un thème astral. Donc, dans cette vidéo, je vous expliquais par A plus B ou de A à Z comment aller sur le thème astrothème pour faire apparaître votre thème. Et cette vidéo était suffisamment, avec suffisamment d'explications pour que vous puissiez vous y retrouver, en toute modestie, bien sûr. Alors, je n'ai pas je vous propose d'aller sur le thème astrothème parce que je trouve que c'est un site qui est très facile quand on débute, il y a suffisamment d'explications. Moi, je n'ai pas d'avantage ou plus que ça que vous allez sur astrothème. Si vous préférez établir votre thème à travers un autre logiciel, il n'y a aucun souci avec ça. Mais pour ma part, je vais repartir donc de cette vidéo comment interpréter un thème astral. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir cette vidéo. Et quand vous avez interprété votre thème, vous allez avoir juste 2 petites modifications à faire. Alors, vous avez fait apparaître votre thème, vous faites défiler la page vers le haut et juste en dessous de la carte, de votre carte du ciel, vous allez avoir un encadré bleu avec paramètres, paramètres d'interprétation. Et là, ce sont les paramètres de base qui sont mis, on va dire, pour tout le monde par astrothème. Donc, ce que je vais vous demander, ça va être de cliquer sur... Alors, je regarde mes notes parce que je ne voudrais pas me tromper. Donc, vous allez devoir cliquer sur « Afficher
les aspects et les positions aux planètes, parce que ce n'est pas forcément au départ. Donc, cliquez sur afficher les aspects et les positions aux planètes. Ensuite, vous allez cliquer sur afficher les aspects aux angles. Alors, parce que je ne vous l'ai pas dit, mais c'est vrai que les aspects, c'est les planètes entre elles et aussi les angles. Un angle, je vous le rappelle, ce sont les pointes de chacune des maisons angulaires, c'est le cas de dire. Donc, la maison 1 qui est l'ascendant, la maison 4, le fond du ciel, la maison 7, le descendant, et la maison 10, le milieu du ciel. Donc, ce qui nous intéresse quand on débute particulièrement, ça va être les aspects à l'ascendant et au milieu du ciel. Ensuite, la deuxième chose que vous devez faire, c'est décliquer. Alors, vous allez décliquer, afficher les aspects mineurs. Encore une fois, si vous voulez les laisser, pas de problème, vous pouvez les laisser, mais vous allez voir que vous allez avoir un thème avec des aspects assez fouillés, parce que vous aurez énormément d'aspects interprétés. À mon avis, ça va être très compliqué. Donc, vous décliquez, afficher les aspects mineurs, et vous décliquez aussi, afficher les astéroïdes. Alors là, c'est pareil. Les astéroïdes, vous savez, c'est ces nouvelles, on va dire, entre guillemets, planètes qui ont été découvertes, Chiron, Junon, enfin Pallas, il y en a plein d'autres. Bon, moi, je ne travaille pas avec, c'est un parti pris. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas intéressantes. C'est juste que j'estime, encore une fois, que si vous savez interpréter, quand on sait interpréter 10 planètes en signes, en maison et 5 aspects majeurs, bon, déjà, pour l'usage qu'on en a, qui est ludique, etc., on n'est pas des astrologues professionnels, c'est largement suffisant pour savoir interpréter un thème, et vous saurez déjà beaucoup mieux interpréter un thème que tout ce que vous trouvez dans les magazines. Donc après, si vous voulez vous intéresser aux astéroïdes, c'est pareil, hein, il y a tout un tas d'autres sites, d'autres livres, plein de livres ou autres qui s'y intéressent, mais pour ma part, je ne le fais pas. Donc je vous propose de décliquer tout ce qui va concerner afficher les astéroïdes, ça va simplifier le thème. Donc ensuite, vous descendez et vous cliquez sur réafficher. Alors attention, ne cliquez pas sur afficher une nouvelle carte, parce qu'évidemment, tout va s'effacer. C'est une nouvelle carte qui va se mettre. Moi, je me suis trompée 2 ou 3 fois. Bon, si vous vous trompez, c'est pas grave, hein, vous recommencez. Donc, vous réaffichez votre carte. Mais sinon, vous cliquez sur réafficher et vous allez avoir votre carte, votre thème qui va s'afficher avec les 10 planètes en signe, en maison et les aspects majeurs. Et donc, à partir de là, vous pourrez commencer à interpréter votre thème et ses aspects. Donc voilà les amis ce qu'on pouvait dire pour les généralités sur les aspects. Dans les 2 prochaines vidéos, j'en dirai un peu plus sur d'une part les aspects harmoniques et d'autre part les aspects dissonants, ou l'inverse, les aspects dissonants et les aspects harmoniques. Je ne sais pas dans quel sens je vais tourner les vidéos encore. Mais enfin bref, vous connaissez les sujets. Donc moi je vous dis à très vite.